Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des femmes du pavillon J, un lieu emblématique qui a vu naître des histoires fascinantes et des parcours inspirants. Je vais vous présenter quelques-unes de ces femmes extraordinaires qui ont marqué leur époque et ont contribué à façonner notre société. Ensemble, nous allons explorer leur lutte, leur réussite et l'impact qu'elles ont eu sur leur communauté. Restez avec moi pour découvrir ces récits captivants et rendre hommage à leur héritage. Les films des deux rives genre, drame date de sortie, 11 mai 2022 durée, 1h37 site officiel synopsis du film dans un centre de soins psychiatriques de Casablanca, 3 patientes et une infirmière se lient d'une amitié forte pour combattre ensemble leurs souffrances. Les films des deux rives sélectionnés dans plusieurs festivals dès 2019, Le Caire, Marrakech, Malmö, Les femmes du pavillon J. Est l'un des très nombreux films dont la distribution a été retardée par la pandémie de Covid. Le voilà enfin sur les écrans français, alors que le premier long métrage de Mohamed Nadif, Andalousie, Mon amour, il y a 10 ans, n'avait pas été distribué dans l'Hexagone. La première séquence donne le ton, 4 femmes prêtes à tout pour se sentir libres, à défaut de l'être vraiment, une entraide salutaire au sein de ce quatuor complémentaire, des statuts et des aegis différents, une clandestinité nécessaire, la scène se déroule de nuit, dans un parc d'attractions alors ferme, et une parole remise en doute, le policier ne croit pas l'explication de l'une d'entre elles lorsqu'elle expose pourtant la vérité. On comprend rapidement que le choix d'un centre psychiatrique pour femmes est une manière d'évoquer la condition féminine dans le Maroc contemporain, confrontant une modernité de façade et la persistance d'une tradition paternaliste. Les femmes du pavillon J est ouvertement féministe, notons qu'Asma El Hadrami, qui interprète Amal, est la co-scénariste du film. Avec Mohamed Nadif, qui est son conjoint, et met en scène une bienveillante sororité, faisant de la solidarité féminine l'une des principales voies d'émancipation dans ce pays. Dans une mise en scène sobre, quoique parfois un peu trop appuyée, le basculement momentané dans le thriller est un peu cliché. Le réalisateur appuie explicitement la cause des femmes mais il n'en oublie pas pour autant la nuance concernant les rapports entre femmes et hommes. Ainsi, tous les personnages masculins ne sont pas négatifs, à contrario, des femmes s'avèrent cruelles. Il y a par exemple un médecin bienveillant, joué par Nadif lui-même et inspire d'un vrai médecin auquel il rend hommage, un père plus compréhensif que la mère envers leur fille, une infirmière prenant plaisir à traquer et humilier les patientes. Raphaël Julien envoyait un message au rédacteur. En conclusion, les femmes du pavillon J incarnent une force et une résilience remarquables. Leur histoire, marquée par des luttes et des victoires, nous rappelle l'importance de la solidarité et de l'engagement. En mettant en lumière leur parcours, nous célébrons non seulement leur contribution à la société, mais aussi l'impact qu'elles continuent d'avoir sur les générations futures. Merci de nous avoir rejoints pour explorer cette thématique essentielle. N'oubliez pas de partager vos réflexions et de soutenir ces voix inspirantes.